Bonsoir. Sauver ou périr, la devise des pompiers prend plus que jamais tout son sens après le drame survenu lors de l'explosion de la boulangerie rue de Trévise le samedi 12 janvier dernier. Deux d'entre eux, le caporal-chef Simon Cartenaz et le première classe Nathanaël Josselin, des hommes engagés, courageux et expérimentés, sont morts en intervention pour sauver d'autres vies. Dans le Gard, où nous nous rendons tout de suite, ils sont plus de 2600 pompiers à veiller sur les habitants. Il y a des peurs, il y a des craintes. Ça devient très craignant. Eux aussi font preuve d'un sang-froid extraordinaire, quelles que soient les circonstances. On l'a mis dans le véhicule, on lui a dit de pas enlever le casque. On va essayer de le mobiliser au minimum. Il ne se souvient pas de l'accident, donc on va un petit peu approfondir, voir tout ça. Voici 100 jours avec les pompiers du Gard, un reportage de Jean-Michel Gomez, Nawel Win pour H2O et C8. Caserne de Marguerite, à 7 km de Nîmes. Cet après-midi, les 80 pompiers sont tous en intervention. Seuls 3 d'entre eux sont restés à la caserne pour assurer une permanence téléphonique, mais un appel très grave va les obliger à sortir. On a un monsieur qui est coincé avec une mini-pelle entre le mur et le truc, j'ai plus personne. Est-ce que vous pouvez y aller avec une pelle? Ouais. Ok. David, affecté au standard, ne peut pas attendre le retour de ses collègues. Il doit partir immédiatement en intervention. Ben oui, on est en bureau, donc il y a une personne qui est coincée sous une mini-pelle. Il faut qu'on intervienne. Donc c'est pas prévu. Il y a urgence. Un ouvrier s'est retrouvé écrasé par le tractopelle qu'il manœuvrait, un engin qui sert à creuser des tranchées. L'accident s'est déroulé sur un chantier de construction à la périphérie de la ville. Ouais, donc c'est bien reçu pour Nîmes 21 et le VFR de Nîmes. Ouais, allez, fais un tour. Par où? À Codis 30, VLU 57 Marguerite pour la personne coincée entre un mini-pelle et un mur, on arrive sur la lieu à 3. En découvrant la scène, David, 20 ans de métier au compteur, Monsieur, n'a besoin que de quelques secondes pour réaliser que la situation est très grave. Donc il a perdu connaissance depuis que je suis arrivé, moi. il a perdu connaissance et après il a tapé ou c'est le choc qui lui a fait perdre Non, moi ils connaissance? m'ont appelé, le choc avait déjà eu lieu. Essayez de débloquer la machine. Ouh, il a pris... Attrapez-moi là, la planche en bas là. Il respire plus, c'est ça? Vous allez nous donner un coup de main. Venez de ce côté là-bas. Venez les gars. Vous faites un dégagement d'urgence, il y a un arrêt cardio-ventilatoire. Moi j'appelle le CODIS, je demande un renfort médical. L'homme ne respire plus. Il faut le dégager sans plus attendre. Allez les gars, allez. Pas assez nombreux, les pompiers demandent aux collègues de la victime de les aider. Sur la tête. C'est bon, je tiens, allez-y. Pour information, masculin 50 ans, en arrêt cardio-ventilatoire. Le crâne écrasé sur le côté droit. Là, on est en train de l'extraire du tractopelle et on va commencer le RCP. Le RCP, autrement dit, la réanimation cardiaque. Il me faut une ambulance et il me faut l'assistance médicale du SAMU. Les ouvriers choqués ont arrêté le travail. Mais en fait, il a eu la tête prise entre le mur et la mini-pelle. Personne n'a rien vu parce que... Et il travaillait tout seul, malheureusement. Voilà, il est décaissé là-bas. Donc c'est monsieur qui l'a vu. Et il a dû faire une fausse manœuvre et... avec les manettes, vous savez. Un accident qui aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre eux. C'est un problème du travail. Ouais. Une première équipe commence le massage pendant que David essaye de localiser l'ambulance médicalisée. Putain, ils sont allés trop loin. Il n'y a pas une seconde à perdre. L'ambulance est partie là-bas. Il faut être très rapide, chaque minute compte. Putain,
Ils sont passés où? Un masculin de 50 ans en arrêt cardio-ventilatoire avec le crâne écrasé. Il nous manque la bouteille d'O2. Mais les pompiers savent bien que les chances de ramener la victime sont minces. Sous la violence du choc, la tête a été broyée. Vous avez une déformation sur le côté droit du crâne, il est enfoncé. On l'a extrait, massage cardiaque, ventilation, mais il était en arrêt cardiaque. Renaud, ancien médecin du SAMU, a rejoint les rangs des pompiers il y a 2 ans. D'accord. Tu veux quoi? Quelque chose ou pas? Non, 1 mg d'adré. C'est parti. 1 mg. Tu vas avoir l'aspi, s'il vous plaît, les enfants. L'aspi, t'inquiète, t'arrêtes jamais, Je t'occupe pas de moi, tu t'arrêtes jamais. Je te tape sur l'épaule. C'est lui qui dirige les opérations. Chacun est concentré et sait exactement ce qu'il a à faire. David, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes jamais maintenant de ventiler, on est reçu. Quelqu'un pour aller David quand il commence à fatiguer. T'arrêtes jamais de masser, tu vois. Vas-y. C'est parti. Renaud va tenter de relancer le cœur avec une piqûre d'adrénaline. Pour ne pas perdre de temps à chercher une veine, il plante l'aiguille directement dans l'os. Analysez-vous. Mouvement détecté. Analysez-vous. Ok. Reculez-vous. Ok, c'est bon, j'y suis. Choc non confirmé. Cherche. Adré, je peux avoir des mains s'il vous plaît, les enfants? Complètement sonnés, les ouvriers, restés à l'écart, assistent impuissants à la scène. Les gendarmes recueillent leurs premiers témoignages. Personne n'a rien vu, mais tous savent que sur un chantier, un accident est vite arrivé. Il suffit des secondes d'inattention ou même on n'est pas sûr à 100% hein, quand on travaille avec des engins comme ça. Hein. Ouais. Un accident n'est jamais... ça peut toujours arriver. Hein. Ouais, c'est pas sans risque. Hein. Non, c'est pas un métier sans risque. Hein. C'est loin de là. Les premiers résultats finissent par tomber. Analyse en cours. Si j'ai une activité cardiaque. Le tracé, il y a quelque chose, hein? Si, j'ai une activité cardiaque. Ok, on l'a récupéré, tension. Un mince espoir, des signes d'activité cardiaque ont été détectés. Renaud va alors tenter le tout pour le tout. Attention, tout le monde s'écarte. Choquer la victime pour relancer le cœur, chacun espère un miracle. Tous ont les yeux rivés sur le moniteur. Mais en dépit de tous leurs efforts et de leur dévouement, les pompiers ne parviennent pas à réanimer la victime. Attends. J'ai rien. L'homme est mort, les autres ouvriers sont sous le choc. Une journée de travail qui avait commencé comme toutes les autres et qui s'achève par la perte de l'un des leurs. C'est terrible, hein, parce que t'as assisté à un truc comme ça. Comme on se côtoie là, sur les chantiers, tout ça, c'est dur, c'est dur. Un décès difficile à encaisser. Les visages sont tendus. Les secouristes remballent. Ce sont leurs confrères de la médico-légale qui vont prendre le relais. Est-ce qu'on peut en aide? Merci. Le corps sera transporté à la morgue. Le médecin. Bonjour. Bonjour, docteur Asensio. Bonjour. J'ai arrêté l'arrière. Il est décédé, on a rien pu faire. Par contre, au niveau médico-légal, on va peut-être le laisser dans cet état. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Oui. Au niveau des gestes et tu on va appeler le parquet, savoir si vous mettez un obstacle ou pas. Je mets un obstacle, parce que c'est sur lieu de travail, donc c'est un obstacle. Okay. Mettre un obstacle, autrement dit, déclarer que les causes d'un décès ne sont pas naturelles. Dès qu'on est arrivé, on a fait le maximum et malheureusement, ça arrive, on ne récupère pas toutes les personnes dans cet état. Être confronté à la mort, accepter d'échouer quand on est censé sauver des vies, pas toujours facile.
Mais c'est aussi ça, la réalité du métier, ne pas pouvoir toujours réussir. Oui, c'est terminé, on rentre à la caserne, on va faire le débriefing à la caserne avec l'équipage du VSAB et le médecin. Sur le chemin du retour, chacun est muré dans le silence, hanté encore par les images de l'intervention. Et avec cette question, l'homme aurait-il pu être sauvé? Réussiront-ils mieux la prochaine fois? C'est l'heure du débrief. Merci. Ciao. Allez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné dans ma passation d'ordre? Des fois on intervient où le médecin il est dans son trip et c'est fait ci, fait ça, non, dégage. Alors là c'était très respectueux, c'était merci, tac, donne-moi ça, tac. C'était agréable de travailler ensemble. Moi c'était la réactivité. L'équipe, vous étiez hyper réactifs. Il n'y a pas eu un moment où... et même c'était même anticipé. Yann qui se met directement pour essayer de poser une voie. On voit que ça n'a pas marché. On a posé le cathéter intra-osseux. Vous connaissez le cathéter intra-osseux? Vous l'avez déjà vu pour certains ou pas? Le cathéter intra-osseux, c'est la perceuse qu'on a fait. Voilà, on perce directement dans l'os puisque l'os est super bien vascularisé et les veines ne sont jamais collabées. Alors que quand tu es dans un état de choc, un arrêt cardiaque, tes veines sont complètement collabées et le médicament passe plus, surtout avec le froid. Moi je pense, enfin je sais pas vous, moi je pense que c'est important parce que ça permet d'être pas uniquement dans l'action mais de se revoir et de faire le point. Des questions, si quelqu'un n'a pas compris la prise en charge de l'autre et comme ça les autres interventions, ça permettra d'améliorer et de fluidifier la continuité de la chaîne de secours pour être plus efficace. Le débriefing est toujours important, surtout sur des interventions de cette ampleur, soit quand il y a un impact psychologique important. Il y a des cellules psychologiques au sein des services d'incendie de secours, des cellules départementales, et si besoin, on peut faire appel aux psychologues. Et ça nous permet d'évacuer. Et ensuite, on continue la vie, puisque une intervention est chassée par une autre, et on progresse comme ça. Quelques heures plus tard, à Nîmes, les pompiers ont été appelés pour un drame conjugal. Un homme a été violemment passé à tabac par sa compagne. Pascal, adjudant-chef, en dépit de ses 20 ans d'expérience, a du fil à retordre. Je vous aide, monsieur, à vous lever, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai besoin de voir votre visage parce que j'ai l'impression que vous avez... voilà, on va le retourner. On va vous retourner, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait au monsieur? Dites-moi. Des coups de pied. Et quand il était couché? Quand il était allongé? Bah, il était bourré, déjà. Vous avez tapé ici? Ici? Non, j'ai tapé un peu partout. Un peu partout. Bon, monsieur, allez, on va se retourner. Allez. Non, écoutez. Écoutez, il faut qu'on me voie. Allez, on tourne. Allez, on tourne. Allez, on arrête. Où est-ce que vous avez mal? Alors, je vous explique. Si vous avez une côte de cassé, c'est normal que vous ayez des douleurs comme ça. Est-ce que vous avez mal à la respiration? Ouais, apparemment oui. Il a bu quoi? Du vin. En quantité? Pas mal. Pas mal. Vous étiez avec lui? Non. D'accord. Vous avez tapé dans les côtes? Peut-être, oui. Fortement? Je sais pas. Bon. La corde, c'était pourquoi? Parce qu'il a voulu se pendre devant... Mais quand il a voulu se pendre? On a besoin de savoir pour savoir pourquoi il est comme ça. Parce que, en fait... C'est une différence familiale. À part l'alcool, est-ce qu'il a pris des cachets? Non. D'accord. Tu pourrais me lever cette corde, s'il te plaît, de là? Ici, là. L'autre jour, il s'est tapé là et il s'est cassé des côtes, a dit. Ah ben voilà, mais c'est ça, il s'est pas fait soigner, bien entendu, il s'est pas fait voir par le médecin. Ouais. Donc là, les côtes, elles doivent lui faire très mal, alors. Et comment vous savez qu'il s'est cassé les côtes? Parce qu'il a... Si vous voulez, la table... Bon, alors qu'il avait le satin. Ouais. Donc avant qu'il avait le satin, il est tombé à cause de mes chaussures qui traînaient par terre. Là, vous comprenez que vous avez des douleurs costales, vous avez peut-être des côtes de cassé. On ne peut pas vous laisser comme ça. Non, nous, on ne peut pas. Avec les côtes, ça se répare pas. Alors, ça se répare pas, par contre... Je vais vous expliquer, ça se répare pas comme ça. Par contre, ils vont vous donner des antidouleurs que nous, on ne peut pas vous donner, on ne peut pas prescrire. Ils vont peut-être même vous morphiner par rapport à la douleur, d'accord? Et après, vous serez tranquille. On ne peut pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Vous pensez que vous en avez combien de cassés? 2, 3, 2.
On va vous mettre sur le matelas coquille à côté. C'est juste le moment désagréable. Après, on vous met le matelas comme il faut. Et ensuite, il n'y aura plus de douleur. Vous vous laissez faire, vous vous laissez glisser. Vous vous occupez de vos côtes. Vous gérez la douleur des côtes. Allez. Quand tu veux. C'est bon. Allez, tirez. Allez-y. La main. Voilà. Allez. Voilà. Stop. C'est bon. Allez, attention. À 3. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Faites voir votre visage. T'as qu'à m'en voir, connard. Madame, s'il vous plaît. Soit vous arrêtez, soit je fais venir la police pour vous mettre de côté. Hein. Merci. Faites venir les filles qui vont en tôle après. Vous entendez ce qu'elle dit? Je l'écoute plus, votre dame. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est pas votre femme. Votre femme, elle va bien. Super. Votre portable. Le portable, il est où du monsieur? Le portable, miette. Non, je veux mon portable. Non. J'appelle vos copains. Regardez-le. Vos lunettes, je vous les mets ici. Madame, ça suffit. Non, par contre, là, vous appelez les flics tout de suite. Eh ben vous les appelez. Tiens. Allez, on y va. C'est celui au monsieur. Il vient de l'identifier. On y va. C'est le mien. Non. Allez, c'est bon, ça suffit. Faut arrêter la comédie maintenant. Hein. C'est bon? Allez, attention pour lever. Levez. Un couple en pleine crise sur fond d'alcool et de violence. Je passe. Tu me casses la gueule, ça fait mal. Jusqu'au bout, bon, la femme menacera son compagnon. L'homme souffre vraisemblablement de fractures multiples. Attention pour lever. Julien. Encore. Voilà, parfait. Terrassé par la douleur, il est en larmes. Monsieur, je comprends que la douleur est insupportable. Mais si vous toussez, vous allez avoir encore plus mal. L'homme alterne les accès de violence avec des moments de grande dépression. C'est bon, je le prends. Allez, on est arrivé là. On est arrivé, regardez. On est arrivé dans l'ambulance. Pascal essaye de comprendre comment il en est arrivé là. La corde, monsieur, qui était au sol, vous confirmez que c'était pour l'utiliser de manière à mettre fin à vos jours? Ou pas? Il confirme. Alors que je vous explique, monsieur, si des fois... Écoutez-moi, je vous explique un petit truc. Non, mais juste écoutez. Et juste, je vous demande de m'écouter un petit peu. Non, bon. Si des fois, vous voulez parler à quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un de particulier, un psychologue, etc., ben vous avez la possibilité, c'est gratuit. Oui, c'est bien. Vous savez? Oui. Bon, d'accord. Le couple appartient à la communauté des gens du voyage. C'est des communautés où il peut y avoir un regroupement d'individus, il peut y avoir des personnes d'autres logements à côté qui viennent voir ce qui se passe et qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Et à partir de là, on n'en sort plus. Et le problème, c'est que la victime, elle a toujours ses douleurs, elle est toujours au milieu et n'est toujours pas conditionnée. C'est pour ça qu'on se dépêche. On la met en sécurité dans l'ambulance au plus vite. Pascal sait par expérience que l'homme est toujours en danger. Même entre les murs de l'hôpital, il n'est pas à l'abri. Des proches de sa femme pourraient venir l'agresser. Alors, Pascal prend toutes les précautions. Il y a les gars de la Sécu ou pas? Parce qu'on peut avoir un petit problème tout à l'heure. Donc c'est juste pour les avertir. Vous pensez à quoi comme problème? Comme problème? Que le monsieur s'énerve un petit peu, que de la famille arrive. Donc c'est toujours bon de prévenir parce qu'on n'aime pas amener des problèmes aux urgences, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Donc il y a un service de sécurité ici qui est là pour apaiser et pour veiller au grain et que nos collègues infirmiers et infirmières ne soient pas agressés. Verbalement, comme physiquement. Ce qui arrive malheureusement souvent. À Bagnols-sur-Cèze, une commune à 1 heure de route de Nîmes, les soldats du feu ont été appelés pour un incendie. Un feu qui ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs mois, des bandes de pyromanes sévissent dans la ville. Ils mettent gravement en danger ses habitants. Donc on a été appelé pour un départ de feu de poubelle dans le centre ancien de Bagnols.
notre arrivée, 2 conteneurs d'ordures ménagères en feu avec propagation sur une voiture. La voiture complètement embrasée. Et si vous mettez le feu devant, là, je fais quoi vu que je ne peux pas sortir avec mon enfant? Je fais quoi? J'ai ouvert mon volet et puis j'ai vu le feu là à la poubelle. Donc quand j'ai vu le feu à la poubelle, j'ai appelé les pompiers de suite. Le quartier craint. Il y a peu de temps, ça s'est passé de l'autre côté et ça se repasse constamment. Parce que ça flambait, ça va vous dire. Puis j'ai eu peur pour les voitures, toutes les voitures qu'il y a là. Parce que moi déjà la mienne est dans le garage là. Et ça devient insensé. Il y a des peurs, il y a des craintes. Il faut remercier monsieur le maire. J'ai 2 avancées, j'ai un enfant très jeune, ça devient très craignant. Ce monsieur qui a perdu cette voiture, comment il va faire maintenant? Le feu se propage à une vitesse fulgurante. La ruelle est étroite, ce qui ne facilite pas le travail des pompiers. Très concentrés, ils agissent vite, mais restent sur leur garde. Il y a quelques semaines à peine, en voulant éteindre un incendie criminel, des collègues à eux ont été violemment agressés. Ça rentre dans les cours, ça se permet de faire tout dans les cours aussi. On ne peut pas dire de qui ou de quoi, ça devient une craignance. J'en ai encore peur. Hein, et je ne tiens pas à ce qu'ils viennent après m'agresser chez moi aussi. Ah mais les pompiers, moi je trouve que bon, ils font ce qu'ils peuvent. On a des rues qui sont étroites et pour venir, c'est vrai que c'est difficile. Donc on a utilisé à peu près 5000 litres. Le feu, on peut voir qu'il a démarré ici, 2 conteneurs. La propagation du feu s'est faite sur le compteur électrique de l'éclairage public. C'est pour ça qu'on est plongé dans le noir sur la rue. On voit les fils à nu en bas. Donc le risque pour les porte-lances, c'est projection d'eau là-dessus. On a un doute que le courant soit coupé. Donc maintenant, ils sont en train de faire l'extinction finale, c'est-à-dire terminer l'extinction sous le véhicule. L'opération a été un succès, mais que ça se limite uniquement aux dégâts qu'il y avait à notre arrivée sur les lieux, que ça ne s'est pas propagé plus. Des interventions comme celle-ci coûteraient plusieurs milliers d'euros au département du Gard chaque année. Depuis notre tournage, la police a procédé à une série d'interpellations. Croisement entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, des milliers d'automobilistes empruntent chaque jour les routes du Gard. Des routes sur lesquelles de nombreux usagers trouvent la mort. Rien que l'année dernière, les décès ont augmenté de 50% en dépit des campagnes choc de prévention. 1, 2 et 3. Oh, ça fait mal ou c'est pas supportable? Allez, on avance. Encore. On va nous poser, avancez. Posez. Douleur jambe gauche. Tu as une douleur au niveau fémur gauche. Fracture déplacée du poignet, côte main gauche aussi. Première cause de décès chez les jeunes, les 18-25 ans représentent 20% des victimes. Alors quand les pompiers sont appelés pour un accident de la route, ils s'attendent toujours au pire. A priori, ça serait à l'est. C'est là. Le conducteur de cette voiture a perdu le contrôle de son véhicule. Et après plusieurs embardées, il a fini sa course dans le fossé. La passagère qui était à bord a sérieusement été amochée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Sébastien va immédiatement l'examiner. Bonjour madame. Alors, dites-moi un peu ce qui vous arrive. Vous étiez passagère? Vous avez perdu connaissance ou pas? Non. Vous vous rappelez de l'accident? Oui, je me rappelle, on a cogné, les airbags se sont déclenchés. Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit sors, dépêche-toi, et on est sorti au plus vite. D'accord. En sortant du virage, j'ai l'arrière qui est parti et j'ai tapé le muret et j'ai fait un tête à queue. Vous avez eu peur? Sur le coup,
Pas plus pour moi, mais surtout pour elle, quoi. Parce que bon, quand on est conducteur, les passagers, un accident. Voilà. Vous avez mal apparemment aux des douleurs abdominales. J'ai des douleurs abdominales. Ouais. Un peu derrière ma tête et au niveau de mon épaule. De votre épaule. D'accord. C'est ça qu'elle a été opérée il n'y a pas trop longtemps et la ceinture est appuyée sur la cicatrice, donc forcément ça fait un peu de douleur. Doucement, mais tu peux te relever seul. Le jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, vient d'avoir son permis. Pour fêter l'événement, il a emmené sa copine faire un tour. Une virée qu'elle n'est pas prête d'oublier. La jeune fille, bon, malgré le fait que l'impact reste assez visuellement important, donc elle est sortie par ses propres moyens. Elle présente surtout des douleurs abdominales et sûrement un traumatisme au niveau de l'épaule. C'est toujours traumatisant pour une victime, un accident avec un choc pareil. Maintenant, on est là pour les rassurer aussi et on va poursuivre l'examen pour voir s'il n'y a rien d'autre. Ça va, tu es bien installé là? Ouais? Allez, calme-toi, ça va aller. Le plus dur est passé. D'accord? Vous rouliez vite ou pas? Non, on était aux alentours de la limitation. Donc, c'est-à-dire 50 km/h? Non, là c'est 70. 70, d'accord. Donc la cinétique est quand même importante. 70 km/h, c'est pareil. Ok. En respectant la limitation de vitesse, le jeune conducteur a limité la casse. Maintenant que la jeune fille est dans un état stable, Sébastien peut aller rassurer la maman. Votre fille, là, bon, ça n'a pas l'air trop grave à première vue. On part aux urgences. Oui. Et voilà, si vous voulez la voir avant qu'on parte ou... Oui. Un dernier câlin avant de filer aux urgences. T'inquiète pas, ma chérie. Va, il est dehors, on va le prendre. On va venir tous les trois, d'accord, ma chérie? Essaye de pas trop bouger la tête, sinon ça sert à rien. Ne bouge pas, ne bouge pas. Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si, tu te calmes. Allez, ça va aller. Ça va aller. Père de 3 enfants, Yannick sait parler aux adolescents. Ah, ton copain va bien, tes parents ils nous suivent, tout va bien, impeccable. Allez. Demain ou après-demain, quand tu retourneras en cours, tu diras j'ai trouvé une solution parfaite pour éviter les cours. Ouais. Tu as dû avoir un peu peur, non? J'ai eu surtout peur pour lui parce que je l'aime beaucoup, quoi. Ouais. T'inquiète, c'est fini, c'est passé. Ça va? Ça a été le transport? Ouais. J'ai entendu que le collègue a tenu la conversation. Mon collègue, apparemment, lui a tenu conversation, il a su la rassurer. Et voilà, ça fait partie du boulot aussi. La jeune fille s'en tira avec quelques contusions et une belle frayeur. Chaque année, les pompiers du Gard reçoivent 3600 appels pour des accidents de la route. S'ils sont aguerris à ce type d'intervention, d'autres plus rares leur demandent davantage de sang-froid. À 40 km de Nîmes, à Uzès, une ville où l'hôpital le plus proche se trouve à une demi-heure de route, c'est une femme enceinte qui appelle à l'aide. On part sur début d'accouchement. La femme entame son 8e mois de grossesse. Allez, on te suit? Stressée, elle craint d'accoucher en avance. Ça a commencé hier en fait. Et j'ai eu des grosses fièvres avec des contractions sans arrêt. J'avais de la fièvre et je travaillais beaucoup. Là, je viens de me blesser et tout, j'ai perdu 2 fois le liquide. Vous êtes à 8 mois, je vois, c'est ça? Oui. Et 3e enfant? Oui. D'accord. Une fièvre, même peu élevée, peut être dangereuse et nécessite des examens de contrôle. Je me suis dit, ça va, c'est à cause de la grippe, ça va passer. Vous êtes à 8 mois quand même? Ouais, mais je suis habituée aux contractions, mais bon, celle-là, ça suivait sans arrêt, C'est quoi. prévu pour quand le terme? Le 24 mars. 24 mars. Bah là, j'en ai eu de contractions. Là, vous en avez une? Oui. Voilà. D'accord, prends l'heure, s'il te plaît. Exact, Ça veut dire que plus les contractions sont rapprochées et plus l'accouchement est imminent. Allô?
Je te suis. Un accouchement d'autant plus imminent que la maman a perdu les os. Ce qui désormais expose le bébé à des risques d'infection. Il n'y a pas une minute à perdre. Les pompiers doivent surveiller de très près la jeune femme. Une prise en charge qui rassure les proches. On les appelle, ils sont là tout de suite. C'est rassurant. Et qu'elle va à l'hôpital surtout. Le bébé pourrait ne pas attendre d'arriver à l'hôpital. On a chronométré les contractions, elles étaient à 5 minutes. Et apparemment, il semblerait qu'elles se rapprochent, donc on va vérifier, surveiller. C'est des signes précurseurs d'un accouchement imminent. Dans l'ambulance, la jeune maman est inquiète. On sait que vous allez accoucher aujourd'hui? Je sais pas. J'espère pas. Parce que je trouve que c'est encore tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Finalement, le bébé prendra son temps et attendra d'arriver à l'hôpital pour pointer le bout de son nez. Un soulagement pour les pompiers, dont le dernier accouchement remonte à plus de 3 ans. Nous sommes vendredi soir, c'est le premier week-end du mois, les payes sont tombées et les bars de la ville sont pleins. Malheureusement, certains ont décidé de consommer sans modération. Les personnes fortement alcoolisées représentent un danger pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. On part pour un masculin inconscient, 20 ans, qui apparemment a bu de l'alcool. David, 39 ans, sergent-chef, prend très au sérieux ses interventions. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de la bombe de gaz qu'on y achetait déjà. Vous avez tous consommé de l'alcool? On a bu un peu. D'accord, lui aussi? Lui, il est vraiment... Mais on le connaît pas, il était là, on veut le secourir. Est-ce qu'il était inconscient ou pas? Ouais, il était inconscient, il dormait là. Ok. Vous pouvez marcher, monsieur, ou pas? On va le mettre au chaud dans l'ambulance. Vous avez fait quoi ce soir? Vous avez fait quoi ce soir? Et là, ce soir, je suis là. Allez, viens, prends-le de l'autre côté par le bras. On va marcher un peu, on vous regarde dans l'ambulance et s'il n'y a rien, on vous laisse tranquille, d'accord? Allez, venez avec nous. Apparemment, il a tapé la tête, je sais pas si on... Ouais, mais on va regarder. Non, mais faut arrêter les conneries, les garçons. On vous regarde? Non, mais... Mais on ne peut pas vous laisser dans cet état sur le trottoir, monsieur, vous comprenez bien. Pourquoi vous me prenez comme ça? Parce que vous êtes... Alors, je vous explique. On vous a trouvé dans la rue, inconscient, d'accord? Vous avez fait un malaise? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, mais c'est ce qu'on m'a dit. Pas du tout. Mais moi, je m'en vais. Fortement alcoolisé. Vous le connaissez ou pas? Ouais, moi, c'est mon importateur de vin pour les États-Unis. C'est un mec plutôt sain, quoi. L'homme refuse d'être pris en charge. Je vais devoir enlever la veste pour mettre la tension. C'est bon? Pardon? Je vais devoir enlever votre veste juste pour vous mettre le brassard. Foutez dans la gueule ou pas? Ouais, est-ce que vous foutez dans ma gueule? Donc moi je suis poli avec vous, restez poli avec moi. Vous faites comment si vous endormez dans la rue? Mais vous rigolez, mais moi ça me fait pas rire, c'est 1h du matin. C'est pas une intervention facile à gérer parce que du coup la personne n'est pas très coopérante, on va dire, et comprend pas tout ce qui se passe en fait. C'est la partie sociale du boulot, quoi. Rapidement, le ton monte. Très alcoolisé, l'homme refuse de rester avec David. Mais pour eux, hors de question de le laisser errer dans les rues, dans cet état. Amine, ils vont dire vous êtes sorti de la porte ici, votre maison? Chiquito. Moi je suis le chef d'agré de... Parle-moi. Chiquito. Mais pourquoi tu t'énerves? Chiquito. Moi je suis un pompier. Parle-moi. Je suis un pompier. Parle-moi. Dis-moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ah, tu sais ce que tu fais? Tu vas là, tu te calmes, nous on va attendre que tu te calmes. Et quand tu seras calmé, tu viendras nous voir, d'accord? Le problème c'est qu'il est sous et qu'il peut pas rester seul dans la rue parce que si ça s'assoupit et on est en plein hiver, donc s'il fait froid, il risque d'y arriver des bricoles comme on dit. Donc en fait on ne peut pas laisser un homme seul dehors, quoi. Du coup, comme il n'est pas coopératif, comme il ne veut pas nous dire où il habite, je vais appeler la gendarmerie et ils le mettront en cellule de dégriffement certainement. Bonsoir, chef d'agri du SAV. Bonsoir. Alors, il y a des gens qui nous ont appelés pour ce jeune homme là-bas, qu'ils ont trouvé allongé dans la rue.
Donc nous, tout ce qu'on voulait, c'est le ramener chez lui pour pas qu'il dorme dans la rue, sauf qu'il veut pas nous dire où il habite. Pas vraiment une urgence vitale. Pourtant, les pompiers n'ont pas d'autre choix que de jouer les taxis. Allez, montez dans l'ambulance. Ah, tu vas être bien au chaud, là. Attention, assieds-toi, parce que sinon... Assieds-toi là, au moins, s'il te plaît. Allez, on va rouler, il faut que tu sois assis, tu vas pas nous la faire 100 fois, là. Sous l'emprise de l'alcool, l'homme joue la provoque. Dans l'ambulance, la tension est palpable. Vous allez tomber si vous restez debout. Si je pense que vous êtes le gendarme, vous êtes le gendarme là. Je suis pompier, moi. Vous êtes pompier? Vous êtes pompier? Oui, je suis pompier. T'es pompier? Eh oui. Et alors, vous faites quoi? Toi, vous faites quoi là? On vous ramène chez vous. Et ouais. Eh oui. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On fait du social. Tu sais ce que c'est le social? Donc, alors explique-moi. Alors, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je ramène un mec qui s'est bourré la gueule, qui n'est pas capable de s'occuper tout seul de lui, dans la rue à 1h du matin. Ouais. Et nous, on est debout pour ce genre de mec-là. Tu vois? Allez, relève-toi maintenant. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? De quoi? Est-ce que tu penses à ça? Arrête. Maintenant, tu t'énerves pas. Tu vas pas me bander toute la soirée, d'accord? Ils sont où les gendarmes? Ils sont juste derrière nous. T'as un problème, mon gars. C'est quoi, il essaye de se battre avec nous, là? T'as un problème, mon gars. C'est quoi ton problème? T'as un problème. L'homme est devenu incontrôlable. Donc toi y aller. Ramasser les personnes éméchées, ce n'est pas vraiment le travail des pompiers. Mais David sait bien qu'il n'a pas le choix. Et quand les personnes sont seules, qu'elles ne sont pas accompagnées et que les gens ne savent pas quoi en faire, en fait, en général, ils appellent les pompiers. Il y a détresse à personne puisque la personne est alcoolisée et elle est seule dans les rues en plein hiver. Donc à tout moment, il peut s'endormir dans la rue et qui sait, peut-être jamais se réveiller, quoi. Donc on est obligé de le prendre de A à Z sur l'intervention et de faire en sorte qu'au moins il puisse rentrer chez lui, quoi, au chaud, pour pouvoir dormir. Mais malheureusement, c'est vraiment pas le genre d'intervention qu'on aime, quoi. Ce soir, David, adjudant-chef et son coéquipier vont venir en aide à un patient pas comme les autres. On nous appelle plutôt pour des sangliers qui se font tamponner sur la route que pour des chiens blessés. Chiens blessés, ben, les gens ils savent pas quoi faire, ils nous appellent. Hein. La victime, bonsoir. Un chien. Je crois qu'il a des ronces autour Ah du oui, cou. il s'est juste coincé en fait. Ouais, mais vous il le avait- connaissez il ou n'a pas, Non, je le connais pas. Mais les gants, tu l'attrapes au cou avec le lasso, on va le débloquer. Même si le chien a l'air inoffensif, les pompiers doivent rester sur leur garde. Tu bloques la tête avec le lasso. L'animal se montre coopératif et n'oppose aucune résistance. Non, il aboyait, il était vraiment en train de se plaindre, c'était assez grave comme cri, enfin. Donc voilà. Vous avez eu peur qu'il soit agressif Ah bah évidemment, moi je ne sais pas à qui j'ai affaire. Hein. On m'a dit de ne pas le toucher quand je téléphonais. Il doit pas être jeune ce chien. Non mais c'est un vieux chien ça, c'est qu'il est juste bloqué. Ouais. Il n'y a pas un nom dessus. Regarde s'il n'y a pas une tatouage dans l'oreille. Ouais, essaie de choper le collier. Voilà. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Tu t'appelles le veto? T'appelles le veto, c'est le tatouage. Il est le tatouage. Le tatouage, t'appelles le veto gars, il te donnera le propriétaire. Bien sûr. Si. C'est. Non, bouge pas là, bouge pas l'oreille. Il aime bien. C'est quand on va plus rien. Ouais, moi je le laisse partir. Tu veux partir? Vous l'avez jamais vu ce chien? Mais moi, je l'ai pas vu. Arsène, tu l'as fait, on l'a déjà, ce chien. Il va rentrer à sa maison tout seul, je suis sûr. Ah, ça donne à la casse, ça? Non, ça rejoint l'autre rue. La route au-dessus, là. Les pompiers laissent le chien repartir, dans l'espoir qu'il rentre chez lui. Non, il a l'air perdu. On va le récupérer, on va l'amener chez le vétérinaire. Allez, viens. Mais c'est peine perdue.
Il sait pas trop où il va quand même. Hein. Il a pas l'air méchant. Attrape-le par le collier. Hop. Non, il m'a pas l'air. Non, il ne sait pas où il campe. Je vais appeler la caserne. Pas d'autre choix que de retrouver son propriétaire. Et pour y parvenir, les pompiers vont faire appel à la SPA. On va rester dans la cage. Le chien va être récupéré par la SPA qui va faire les recherches pour retrouver son maître. Les chiens errants, après c'est géré par la SPA. Des fois, c'est eux, ils vont le récupérer. Voilà. Ça fait partie de nos missions, les animaux blessés sur la voie publique. Donc, quand on nous appelle, on intervient. S'il avait été blessé, on l'aurait amené chez le vétérinaire de garde. Et bonsoir. Donc il était bloqué dans les ronces là, ce chien. Moi je pense pas qu'il soit blessé, c'est un vieux chien. D'accord, il est quand? Ouais, c'est un chien de chasse probablement, ouais. Il est tatoué mais il doit pas être tout jeune. 5 USS, intervention sur Saint-Quentin la poterie. La SECPA sur les lieux va prendre le chien en charge. Au TSR pour nous. Une demi-heure plus tard, le chien égaré retrouve enfin son maître. Bonsoir. Bonsoir. Il est là, le toutou. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge il a? 16 ans. Il était où? Là, dans les ronces, il était coincé dans les ronces. Là. Ouais. Ah, il sort, il vient là, il rentre parce qu'il peut pas... Oui, non, mais on l'aurait trouvé. Parce que, bon, on le cherche, on le retrouve, régulièrement. Mais là, il fugue, maintenant, il sort, mais c'est tout. Mais à une époque, il partait 2-3 jours. Tu l'accompagnes? Retour au bercail pour le chien fugueur. Dans les prochains épisodes, vous verrez comment les pompiers vont venir en aide à un jeune espoir du rugby. Conscient, douleur au dos, bas du dos ou pas? On va te placer un collier, d'accord? Dès qu'on vous dira d'envoyer, vous enverrez le brancard et on vous dira stop. Tenez le bassin. Allez, ouais, on ne traîne pas qu'il fait froid. Ah, il va avoir radio au niveau du rachis cervical. Allez, t'inquiète, ça va aller. Vous verrez également comment les pompiers vont tenter de sauver un agriculteur victime d'un grave accident. Il est où? Je ne le voyais pas arriver, depuis tout à l'heure je le cherche. J'ai fait tous les terrains. En plein milieu de la nuit, l'homme qui était sorti avec son tracteur n'est jamais rentré. Il est où le véhicule? Il y a quelqu'un dedans, madame? Ils sont combien? Il est tout seul? Oui. Il y a quelqu'un? Non, il répond pas. Il y a quelqu'un? Est-ce que tu m'entends? C'est à mon numéro. C'est Gaël. À Uzès, les soldats du feu vont mener un combat spectaculaire contre un violent incendie qui s'est déclenché dans un hôpital. Parce qu'elle sait pas si un patient ou pas en fait. En même temps, tu regardes s'il y a quelqu'un. Les pompiers de Marguerite, eux, vont sauver une jeune cavalière, victime d'une chute de cheval. Je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. T'es gêné pour respirer? Oui. À fond? Quand tu respires à fond, ça te fait mal? Oui. Calme-toi. Je l'ai trouvée par terre, complètement en panique. Apparemment, ça a dû être violent avec la marque qu'elle a dans le dos. Je vais mourir, vraiment, je vais mourir. Attends, qu'est-ce que vous faites? Mais non, c'est rien, c'est rien. On va la poser. Là, on pose. Je vais mourir. Dans un quart d'heure, t'es aux urgences. Je suis pas très bien, alors je suis pas bien du tout même. 100 jours avec les pompiers du Gard, c'est tout de suite sur C8.